Environ 2 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de maladies liées au tabac. Ces maladies sont principalement causées par les substances chimiques inhalées avec la fumée de cigarettes, soit environ 4000 substances différentes, y compris le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone, les cyanures d'hydrogène et l'ammoniac. La nicotine est la substance présente dans la fumée de cigarettes qui crée une dépendance et rend difficile l'arrêt du tabac. C'est un stimulant qui procure une sensation de bien-être, augmentant la confiance en soi tout en renforçant la dépendance. Chaque inhalation de nicotine et d'autres substances chimiques du tabac est responsable des 3 principales maladies liées au tabagisme qui causent le plus de décès, le cancer du poumon, l'emphysème pulmonaire et les maladies cardiovasculaires. Le cancer du poumon est presque toujours fatal et touche des milliers de personnes chaque année, dont 90% sont des fumeurs. Les fumeurs ont une probabilité sur 12 de mourir de cette maladie. Les substances chimiques contenues dans la fumée de cigarettes affectent les cellules pulmonaires, provoquant leur multiplication incontrôlée, altérant la structure des tissus et empêchant les poumons d'absorber suffisamment d'oxygène. Le tabac a des effets plus complexes sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Les médecins estiment que le tabac est responsable de nombreux milliers de crises cardiaques chaque année, dont certaines mortelles. La nicotine et le monoxyde de carbone augmentent la fréquence cardiaque tout en augmentant la viscosité du sang, ce qui favorise les risques de coagulation. Cette situation exige des efforts supplémentaires du cœur et, combinée au rétrécissement des artères causé par le cholestérol déposé sur leurs parois, elle a un effet vasoconstricteur. Le tabac est responsable des maladies cardiovasculaires qui finissent par tuer 2 fumeurs sur 8. Si l'on ajoute d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, tels que l'obésité, la sédentarité, un taux élevé de cholestérol ou l'usage de contraceptifs oraux, la probabilité qu'un fumeur développe une maladie cardiovasculaire augmente considérablement. Parmi les milliers de décès causés par l'emphysème pulmonaire et les crises récurrentes de bronchite chronique, environ 9 sur 10 sont attribuables au tabagisme. D'autres risques liés au tabac incluent les cancers de la bouche, de la gorge et du larynx, qui sont environ 5 fois plus fréquents, même chez ceux qui n'inhalent pas la fumée, comme les fumeurs de pipe ou de cigares. Les fumeurs présentent également une incidence plus élevée d'accidents vasculaires cérébraux, de thrombose, d'ulcères gastriques, d'hypertension artérielle et, chez les femmes, de cancer de l'utérus. Plus longtemps on fume, plus les risques de contracter une ou plusieurs de ces maladies augmentent. Cependant, dès que l'on arrête de fumer, ces risques commencent à diminuer. Si vous arrêtez de fumer avant de développer une maladie pulmonaire ou cardiovasculaire grave, vos chances de réduire les risques à l'avenir augmentent. Après 5 ans sans fumer, le risque de maladie cardiaque devient presque équivalent à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. Risque lié à la cohabitation avec des fumeurs. Les statistiques varient quant au degré exact des dommages causés par l'inhalation passive de tabac dans des environnements de fumeurs. On estime que les probabilités de développer un cancer du poumon augmentent d'environ 1/3 par rapport à une personne non fumeuse. Bien que ce risque soit moindre, il représente tout de même plusieurs centaines de vies perdues chaque année. Une étude récente a montré que, même sans développer de maladies graves, les non-fumeurs exposés à des environnements de fumeurs, par exemple sur le lieu de travail, présentent des déficiences significatives de la fonction pulmonaire. Un aspect préoccupant du tabagisme passif est l'impact sur les bébés et les enfants. Fumer pendant la grossesse augmente le risque de fausses couches, de mort-née, de naissance prématurée ou de décès du nourrisson dans la première semaine de vie, avec une probabilité accrue d'environ 1/5 si la mère fume moins de 20 cigarettes par jour et d'1/3 si elle en fume davantage. Après la naissance, les effets néfastes persistent, car les niveaux de nicotine dans le lait maternel sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux présents dans le sang. Étapes pour arrêter de fumer. Les stratagèmes pour arrêter de fumer varient selon les individus. Certains prennent la décision et ne reviennent jamais en arrière, tandis que d'autres rencontrent des revers. Cependant, même les interruptions temporaires sont bénéfiques pour la santé. Voici quelques suggestions. Prise de décision. Si vous hésitez, rappelez-vous des risques pour votre santé. Imaginez-vous avec une maladie cardiaque ou un cancer du poumon, dépendant des autres et affectant votre famille. Pensez également à l'argent économisé en arrêtant de fumer. Choix du jour. Fixez une date pour arrêter définitivement, de préférence sans situation stressante. Préparation. Tenez un journal pour identifier les moments critiques où vous fumez et planifier des activités alternatives. Détente. Pratiquez des exercices de relaxation comme le yoga ou la méditation. Détournez l'envie.
Mangez sainement, évitez l'alcool et les boissons caféinées, et hydratez-vous bien. Aide extérieure, parlez à vos proches pour qu'ils vous soutiennent dans votre démarche. Les médecines alternatives telles que l'acupuncture, l'auriculothérapie, les régimes naturels ou l'hypnose peuvent également être utiles. Alors qu'avez-vous pensé des conseils et des informations sur l'impact du tabagisme sur la santé ? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez envisage d'arrêter de fumer, rappelez-vous, chaque petite victoire est un grand pas vers une vie plus saine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus sur la santé et la qualité de vie. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces informations et laissez votre commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà essayé ou connaissez-vous quelqu'un qui a vaincu la dépendance ? Échangeons nos expériences et soutenons-nous dans ce parcours. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.